pas en demandant aux morts, en lui faisant à lui, Ya Allah, préservez ce mort de l'enfer, Ya Allah, faites-le rentrer au paradis, Ya Allah, ne le châtiez pas, Ya Allah, faites descendre sur lui votre miséricorde, et comme ça. Non. Il a dit ici, cependant, il n'y a aucun mal à se tenir debout ou assis près de la tombe afin d'invoquer en faveur du défunt, mais pas pour obtenir la bénédiction ou se reposer. Les tombes ne sont pas des lieux de repos en sorte de s'asseoir dessus. Naam, il y a un hadith authentique, je ne l'ai pas ici devant moi, je ne l'ai pas cherché, où il est dit, le messager d'Allah a dit, dans un hadith authentique, je répète, il a dit, si quelqu'un prenait une braise, s'asseyait sur une braise jusqu'à ce que la braise troue ses vêtements et lui brûle sa peau, il a dit, il est beaucoup mieux pour lui que de s'asseoir sur une tombe. Hadith authentique. Si on te disait, qu'est-ce que tu préfères, tu t'assois sur la tombe, ou bien on va te poser une braise, tu vas t'asseoir sur la braise. Dis, donnez-moi la braise, je m'assois dessus. Ma'alish, je vais avoir mal, je vais crier, je vais à l'hôpital, je vais me soigner, mais je ne m'assois pas sur la tombe. Qu'en est-il pour ceux et celles, surtout celles qui s'assoient sur les tombes et commencent à discuter sur la dunya? Maintenant, c'est interdit de s'asseoir sur la tombe pour faire des douas, pour faire des adorations, c'est interdit. Qu'en est-il pour celles, surtout celles qui s'assoient sur la tombe pour parler de mariage et de vente et de films et de je ne sais plus quoi et de prétendants? Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Il a dit, il est prescrit, c'est-à-dire c'est permis de se tenir debout près de la tombe après l'enterrement afin d'invoquer en faveur du mort pour qu'il soit affermi et pardonné. Selon ce qui est rapporté du prophète alayhi salam, lorsqu'il terminait un enterrement, il se tenait debout et disait Istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hadith authentique. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dans son habitude sa sunna que quand on enterrait un mort, qu'est-ce qu'il disait? Dès qu'il attendait qu'on jette la dernière, disons, poignée de terre sur le mort, maintenant classe, on ne va plus jeter sur lui. Il regardait comme ça, ses compagnons leur disaient, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse votre mort, votre frère. Pourquoi? Parce que maintenant il est en train d'être questionné. Vous savez, quand on met le mort dans sa tombe, et on commence à jeter la terre sur lui, dès qu'on arrête de jeter la dernière poignée, il se trouve assis devant Nakir ou Munkar, devant lesquels il doit répondre aux trois questions que tout le monde connaît, Bidna Azza wa Jal.